après tant d'années passées dans le bonheur de leur amour mutuel, le comportement du mari avait changé. Le mari a promis à sa maîtresse, plus jeune et plus attractive, qu'il divorcerait pour l'épouser. Quand il lui annonce la nouvelle, son épouse est abattue et totalement brisée. Mais d'un ton calme et posé, après avoir amorti le coup de cette annonce, son épouse lui dit « Je suis d'accord pour le divorce, mais à une seule condition. Je veux, dit-elle, que tu me donnes tes dernières marques de tendresse, comme au jour d'autrefois où nous venions juste de nous marier. Je veux que tu me portes dans tes bras du salon à la chambre à coucher. Si tu le fais pendant 1 mois, ce sera tout pour me consoler, je pourrai partir. » Tout heureux alors de cette condition, le mari a accepté. Il en a même ri, il en a parlé à sa maîtresse qu'il a d'ailleurs encouragé à vite remplir cette condition pour que rien ne retarde leur projet. Le premier jour, le monsieur a porté son épouse dans ses bras. Elle était devenue moins lourde. Il a observé de près que les rides avaient commencé à déformer le visage de cette femme, mais elle avait conservé toute sa grâce. Ils se sont regardés et souri l'un à l'autre. Après tout, c'était juste une corvée. Quand il la dépose dans le lit, la femme le remercie de sa douce voix. Le scénario reprenait ainsi matin et soir. Au bout de la première semaine, le mari était profondément touché. Il se sentait attiré vers son épouse, au point où il n'a pas résisté à l'envie de lui faire l'amour. De l'autre côté, chez la maîtresse, il se faisait de plus en plus rare et a fini par confesser qu'il aimait la mère de ses enfants, que pour rien au monde, il n'allait trahir ses vœux de mariage. C'était terminé. La femme avait regagné son mari. C'est cela la puissance du toucher, du contact physique dans la communication au sein d'une famille. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7, verset 5, « Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un consentement mutuel pour un temps, afin de vaquer au jeûne et à la prière, et ensuite retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » On peut aussi l'appliquer au rapport entre parents et enfants. Embrassons plus souvent nos enfants, serrons-les dans nos bras. Quand on se touche, on touche le ciel.